Bonjour. Alors, dans cette vidéo, donc, on va attaquer l'exercice 5 et on vous dit à l'aide des fonctions syllabes, définir les fonctions mathématiques ci-dessous, puis tracer les courbes représentatives. Alors, donc, vous avez f de x vers, alors ça, on a traité donc comme exemple, vous avez g de x vers 1 sur x sur l'intervalle moins 2, 0, ouvert, union 0, 2. Et vous avez h de x vers ln de 1 plus exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x sur moins 3, 3. Alors, donc, je prendrai plutôt cet exercice et je vous laisse le soin de faire celui-là et celui-là. Donc, je prends la fonction g de 1 sur x. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu un cas pareil comme celui-là, bien sûr, où l'intervalle sur l'axe des x est discontinu. Alors, la fonction, bien sûr, étant très simple, bon, sinon, on a traité une fonction comme ça dans un exercice précédent. Alors, donc, je vais vers syllabe et je définis ma fonction g de x. Alors, g de x qui est égal à 1 sur x. C'est aussi simple que ça. Alors, je définis donc mon intervalle. Alors, je vais le diviser en deux parties. Alors, je prends donc moins 2. Alors, je laisse le pas et je vais jusqu'à moins 0,1. Ça veut dire que je ne vais pas arriver jusqu'à 0. Et le pas ici, je vais prendre 0,1. Donc, je vais de 0,1 jusqu'à 0,1. Donc, vous aurez moins 1,9 jusqu'à moins 0,1. Puis, je fais la deuxième portion de l'intervalle qui va, donc je vais sauter le 0 et donc qui va de 0,1. Donc, remarquez ici que j'ai sauté, je me suis arrêté à moins 0,1 et j'ai commencé à partir de 0,1. Donc, j'ai sauté le 0. Alors, je vais avec un pas, bon, il faut avoir le même pas puisque c'est la même fonction, c'est la même graduation de l'axe des x jusqu'à 2. Donc, de 0,1 avec un pas de 0,1 jusqu'à 2. Et puis, je vais faire la concaténation des deux vecteurs. C'est-à-dire, je vais les mettre les uns à la suite des autres. Donc, x1, virgule, pour obtenir un vecteur ligne, x2. Donc, j'ai mon x. Donc, vous avez l'astuce, bien sûr, ici, pour faire un intervalle discontinu. Donc, vous pouvez le subdiviser en autant de portions que vous voulez. Après, il faut réunir toutes les fonctions. C'est ce qu'on appelle une concaténation. Après, vous allez bien sûr calculer y en fonction de x. Alors, remarquez bien sûr ici que je vais faire donc g de x. Alors, g bien sûr est un vecteur. Il ne faut pas oublier de mettre ici un point. Pas obligatoire puisque, non pas obligatoire puisque vous avez 1 sur x et donc c'est pas un vecteur divisé par un vecteur. Après, je trace la courbe de la fonction. Je regarde qu'est-ce qu'on me dit ici. Alors, à l'aide des fonctions syllabes, donc mathématiques, puis tracer les courbes représentatives. Donc, je trace la courbe représentative de la fonction g de x. Donc, c'est plot de d x
virgule y, x en fonction de y. Alors j'exécute et je sauvegarde et j'ai donc ma fonction g de x qui est ici. Voilà, donc je vous laisse le soin de faire les deux autres fonctions et à la prochaine vidéo.